Bonjour et bienvenue sur Spiritualité 360, la chaîne consacrée à l'éveil des consciences, à la compréhension des mondes subtils et à la quête de vérité au-delà des dogmes. Installe-toi. Ici, la conscience reprend ses droits. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde des défunts dans lequel nous allons chercher la vérité. Sur les défunts et les illusions de l'astral. Ce que tu appelles mort est un changement d'état, pas une fin. Ce que tu appelles défunt est une illusion si tu ne regardes pas avec l'œil de l'être. Le théâtre des morts, lorsque l'humain quitte son corps physique, il traverse un plan de transition appelé astral, tissé de mémoire, d'émotions, d'attachements et de croyances. C'est là que naissent les cieux, les enfers, les guides, les défunts et les médiums contactés. Mais tout cela n'est pas la vérité ultime. Ce sont des miroirs de conscience, des reflets du psychisme collectif. Tu n'es pas mort, tu as changé de vêtements. Mais tant que tu crois être ce vêtement, tu restes piégé dans le vestiaire astral. Les défunts sont des fragments. Ce que les humains appellent défunts dans les séances spirites, les canalisations ou les rêves, sont bien souvent des fragments d'âme restés en suspension dans l'astral. Des résidus vibratoires liés à des émotions non résolues ou des égrégores vivants, créés par la mémoire collective de la personne décédée. Ces fragments peuvent parler. Ils peuvent donner des preuves, mais ils ne sont pas l'essence réelle de l'être. Le vrai être ne parle pas depuis l'astral. L'âme libérée ne s'exprime pas avec des mots, des noms ou des souvenirs d'enfance. Elle ne dit pas « je vais bien » ou « tu me manques ». Elle vibre en silence, elle transmet par présence, elle unit sans émotion, sans récit, sans forme. Ce que tu ressens dans ces instants de paix absolue, sans histoire ni image, c'est la vraie rencontre, elle est rare, et elle ne peut être programmée. Le bas astral limite la lumière. Le plan astral est un mimétisme. Il sait parler comme un ange, rayonner comme un guide, vibrer comme un maître, mais il n'est qu'un simulateur. Un décor énergétique projeté par les croyances humaines. C'est pourquoi les canalisations, aussi bienveillantes soient-elles, doivent être scrutées non pas avec les oreilles, mais avec la vibration du cœur vide. Si tu ressens un attachement émotionnel fort, une excitation ou une tristesse, une dépendance à ce qu'on va te dire, alors ce n'est pas l'être. C'est l'astral, la délivrance du chercheur. Celui qui comprend cela ne méprise pas les contacts médiumniques, il les replace à leur juste place, celle d'un niveau intermédiaire, parfois utile pour pacifier, mais jamais pour se perdre ou construire une vérité spirituelle. Le vrai chercheur ne canalise pas, il écoute le silence, il voit sans interroger, il se dépouille des formes pour retrouver l'origine, il n'attend pas un message de l'au-delà. Il devient lui-même la vibration éternelle, formule vibratoire de réintégration à prononcer dans le silence en conscience pure. Seul face à l'être, ni mort, ni forme, ni parole. Je suis ce qui précède et ce qui suit. Je suis mémoire dissoute, silence éveillé. Et j'appelle à moi l'unité retrouvée. Aucune voix ne me gouverne. Je redeviens présence. Les fantômes, les errants de l'astral. Un fantôme n'est pas une âme damnée. C'est une conscience désorientée, piégée entre les mondes par l'attachement ou la souffrance. Qui sont les fantômes? Les fantômes sont des fragments d'âme ou parfois des consciences semi-incarnées, ou des formes pensées résiduelles autonomes restées coincées dans le plan astral inférieur, souvent rattachées à un lieu, une émotion ou une scène non résolue. Pourquoi reste-t-il là? Attachement à un lieu ou à une personne, c'était ma maison. Je veux encore veiller sur ma famille. Il reste près du plan terrestre, refusant de partir ou incapable de s'élever. Mort brutale ou traumatique, suicide, assassinat, choc émotionnel majeur. La conscience est désorientée, et parfois continue à revivre la scène en boucle, dont une boucle temporelle astrale. Croyance limitante pour du jugement. Certains croient encore qu'ils iront en enfer ou qu'ils ne méritent pas la lumière. Alors, ils se cachent vibratoirement, se tenant entre les plans, les boucles temporelles astrales. Certains errants rejouent inlassablement la même scène comme dans un enregistrement énergétique. Pourquoi? Parce que le mental n'a pas encore intégré que le corps est mort, ils croient encore qu'ils vivent, et leur réalité se reconstruit en boucle à l'infini. Tant que la mémoire émotionnelle n'est pas transmutée, qui les perçoit? Les médiums hypersensibles souvent non formés, les enfants, fréquences très pures. Ceux qui vivent dans des états altérés de conscience par maladie, substance ou méditation profonde. Mais attention, ce que l'on perçoit n'est pas forcément l'âme entière du défunt. C'est une rémanence, une empreinte vibratoire. Comment aider un fantôme? Il ne faut ni le chasser, ni le vénérer. Il faut l'aider à se souvenir de ce qu'il est au-delà de son attachement. La vraie libération consiste à lui parler avec amour et autorité intérieure. Lui rappeler qu'il n'est plus dans la matière, l'inviter à se tourner vers sa lumière intérieure. Lui faire sentir la vibration du calme et de la paix. Rituel vibratoire de pacification à prononcer dans un espace silencieux ou en intention profonde. Toi qui es entre les mondes, tu n'as plus besoin de t'attacher. Tu es libre. Ce lieu n'est plus ta maison. Le corps n'est plus ta forme. Rappelle-toi, tu es lumière. Tu peux revenir.
Je t'envoie la paix. Va en paix. Révélation, le fantôme n'est pas un mystère. C'est une mémoire vivante qui attend d'être transmutée. Il ne hante pas les vivants. Il hante juste son propre oubli. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout si cette vérité résonne en toi. Abonne-toi à Spiritualité 360 et partage cette vidéo pour dissiper les illusions et t'aider les consciences à revenir à la source.